Bonjour à vous, mes chers lions, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 mars 2023. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuitions, comme de messages qui pourraient autant s'adresser à vous qu'à votre situation. De votre côté, il est important toujours que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général, donc il y aura des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. C'est la raison pour laquelle je vous suggère d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent et qui ont aussi une influence dans votre quotidien. Alors, ça pourrait vous donner soit des informations complémentaires, supplémentaires, ou tout à fait avoir un autre point de vue sur ce qui se passe. Alors, c'est toujours une meilleure source, plus d'informations, plus de savoir, peut-être plus de solutions à trouver, etc., etc. D'accord? L'important, toujours, c'est de garder votre libre arbitre et votre discernement en tout temps, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent. Concerne veut dire votre situation, votre vie, que votre intuition vous parle, que lorsqu'on envoie certaines informations, ça résonne à l'intérieur, on a l'impression qu'on nous parle presque directement. Sinon, on laisse passer l'information, c'est tout simplement pas à nous. C'est tout, pas plus compliqué que ça. D'accord? Allons voir si vous voulez bien maintenant les outils à utiliser pour votre guidance pour la période. Alors, l'énergie globale du 1er au 15 mars avec l'ange gardien, l'oracle le tarot des anges gardiens ici. On va aller voir un petit peu qu'est-ce que notre ange gardien veut à nous dire, message en particulier, qui va simplement soit refléter, va dire la période ou tout simplement peut-être atteindre une certaine tendance. On va le voir, évidemment, l'importance qu'elle aura sur votre tirage. Ensuite, on va travailler avec le Kyrion. C'est la première fois, je pense, que je l'utilise en lecture, en tout cas, du moins sur YouTube. Alors, ensuite, on va travailler avec l'oracle de l'âme intuitive, le pouvoir du lâcher-prise. Et j'ai une carte supplémentaire ici que j'ai mis, que j'ai appelée l'outil. Alors, quelque chose qu'on va pouvoir se servir pour la période durant ces 15 jours-là, veut dire qu'il pourra nous aider, nous supporter ou tout simplement nous donner une certaine direction. OK, on verra un petit peu, je vous l'expliquerai un peu plus. Ça, c'est la première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va répondre cette fois-ci à 2 questions. C'est vous toujours qui déterminez le domaine, le même ou différent, c'est vous. Alors, et j'ai rajouté également avec l'oracle du temps pour mettre une période, évidemment à prendre avec un grain de sel. OK? Alors voilà grosso modo ce que va être, veut dire les outils utilisés pour votre lecture du 1er au 15 mars 2023. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire un gros merci. Merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne. Alors un gros merci, merci et merci. N'hésitez pas, je vous en prie, à laisser vos commentaires, peut-être concernant la lecture, etc., etc. également. D'accord? Alors merci. Allez, cher Lyon, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 1er au 15 mars 2023. Et on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec la carte concernant l'énergie globale de la période, ou du moins ce qui pourrait s'avérer la tendance. Alors, c'est parti. Ici, on nous parle de l'as de l'action. On commence quelque chose. Ce chérubin annonce de nouvelles occasions. Créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela. Croyez en vous. Wow! Je pense que là, on le sait, là, c'est comme je vous dis, on sait le départ, c'est le début, c'est le 1, c'est l'action, c'est la réussite, un certain leadership, la volonté qui est poussée en avant. On a beaucoup de créativité, mais tout ce qu'on recherche, c'est l'autonomie. On ne va pas dépendre de personne ou de quoi que ce soit, en tout cas. Bon, c'est relatif, là. Vous comprenez un peu qu'on dépend tous de quelqu'un, étant donné qu'on est un. Mais bon, bref, on n'ira pas dans le côté philosophique. Il y a un début, ça sent le début, ça sent quelque chose que peut-être des nouvelles initiatives, peut-être des nouvelles occasions qui pourraient arriver pour vous dans cette période-ci particulièrement. Est-ce que c'est quelque chose de dire qui est bon, positif, évidemment, parce qu'on est quand même dans une couleur très, on est dans le mot violet, je sais pas trop, la couleur n'est pas très franche, mais je dirais que mettons qu'on est dans le chakra, va dire du troisième œil, plus veut dire, je dirais, de la couronne, mais mettons, on va dire troisième œil et couronne, de toute façon, sont souvent reliés ensemble, donc je comprends et je suis en mesure de créer, je crée avec chacun de la couronne. On est dans une énergie, veut dire, plus éthérique ici, donc c'est une autre vision, c'est un ressenti qu'on a de la situation, tout simplement, ou de la façon qu'on doit peut-être pousser ou non l'action.
Parce que, veut dire, c'est un peu ça, veut dire l'as de l'action. On va débuter quelque chose, maintenant quelque chose qui a un espoir de vie. On n'ira pas, veut dire, travailler ou voir certaines occasions sur quelque chose, veut dire qu'on sait que ça ne durera pas dans le temps, dans ce sens-là. OK? On va aller voir maintenant dans votre état d'esprit un peu comment vous cogitez, sur quoi vous cogitez exactement. C'est la façon que peut-être qu'on vous suggérait, qu'on pourrait vous aider oups, j'ai mis la carte en vert. Tout simplement, veut dire voir un peu qu'est-ce que dans votre état d'esprit, comment vous prenez tout simplement la situation ou qu'est-ce que vous vivez dans le moment présent. C'est parti. On vous dit que votre corps est à l'écoute, OK? Appartenance au Créateur ici. Et un recalibrage du soi. OK. Oui, je pense que c'est un peu ça la nouveauté. J'ai l'impression qu'il y a certaines... moi, je le vois comme si, veut dire... en fait, c'est si vous vous adaptez hein, à la nouveauté. Mais c'est... Moi, je pense qu'on est beaucoup plus conscient. C'est vrai que si vous regardez, OK, celle-ci, c'est où on vous dit que votre corps est à l'écoute. On est vraiment plus dans le vert, qu'on dirait chakra du cœur. Donc, beaucoup plus de douceur, beaucoup plus d'intériorité, j'ai envie de vous dire. On est un peu comment... Pourquoi on a mal au dos, pourquoi on a mal au bras tout d'un coup, pourquoi, ben, bon. On cherche pas une raison, mais veut dire une réalité, en fait. Pourquoi, veut dire, ça, parfois, certains malaises physiques, veut dire, viennent de plus profond que, finalement, que le physique. Alors, c'est... Moi, je le vois comme si... je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez réalisé, ou il y a peut-être quelque chose qui est arrivé, mais je ne vois pas comme quelque chose nécessairement... en fait, nécessairement... Non, c'est pas nécessairement... je dirais même pas du tout dans le pot négatif que je vois la chose. C'est comme si, veut dire, on est conscient, veut dire qu'on est peut-être à un début de quelque chose. Ou alors, on est peut-être à un début de nous-mêmes, veut dire, on est très au courant dans notre vie, évidemment, que soit on commence un nouveau travail, ou soit on commence un nouveau projet, ou un nouveau poste. Il y a quelque chose d'ici ou alors c'est une nouvelle journée, vous êtes à la retraite. Mettez-le dans toutes les cases de votre vie, veut dire, ou un nouvel amour, veut dire, vous avez une date ce soir, et bon, ça peut être en n'importe. On sent qu'il y a une nouveauté ici. On est dans cette atmosphère-là de fébrilité, puis en même temps, veut dire d'excitation. Donc, on n'est pas dans une énergie ici négative, aucunement. On a de l'appréhension, évidemment, parce qu'on se lance dans l'inconnu ici. Mais c'est à peu près tout. Il n'y a pas de peur, il n'y a pas de doute. Ben, enfin, vous savez comment c'est quand on est, surtout sur une première rencontre, tout ce qui peut nous traîner dans la tête à ce moment-là. Enfin bref, votre corps est à l'écoute ici, on est conscient, on se calme, on se parle, on médite, etc., etc. On fait attention à nous. On prend soin de nous aussi également. C'est un petit peu dans ce sens, avec beaucoup d'amour. Appartenance au Créateur ici, j'ai l'impression ici qu'on va chercher à la base un peu, surtout quand on regarde le recalibrage du soi juste à côté. Je pense qu'il y a une certaine... comment je pourrais dire? Je dirais pas reconnaissance. Moi, je le verrais plutôt comme si une nouvelle conscience. On prend conscience ici que ça vient parfois de beaucoup plus profond que l'on pense. C'est la sensation, veut dire qu'on est... Je pense qu'on prend conscience un peu peut-être de notre destin, ou du moins qu'on a un destin, ou qu'on a l'impression qu'on a un destin, ou alors on s'en va carrément dans une direction, on va dire, parce qu'ici, on parle de nouveauté, on sent qu'il y a... On n'est pas encore... Ici, OK, on est dans la réalité, quoique c'est le pont, mais veut dire, ici, on est quand même dans des couleurs beaucoup, excepté le jaune où on revient beaucoup. Principalement, les couleurs autour, ce qui ressort beaucoup, c'est les couleurs, on va dire, on est dans l'éther, on n'est pas dans la matérialité. Donc, veut dire, on n'est pas nécessairement dans le vrai, j'ai envie de dire. C'est un peu dans ce sens-là que je les vois, ces deux cartes-là. C'est comme si, veut dire, on était encore en train de... effectivement, dans notre état d'esprit ici, mais c'est pas des choses qui sont concrètes. C'est plutôt ça que je voulais dire. On est encore en train de créer, on est encore en train d'imaginer les choses ou de placer les choses dans notre tête si on n'est pas à mettre dans notre tête à mettre en place certaines actions. Faut-il encore vous dire que ce soit la matérialité pour être en mesure de dire, on va commencer par faire ça, puis on va faire ça ici, puis on va amener ça ici, etc., etc. Ici, on n'est même pas dans cette idée-là encore.
Je crois qu'on est en train de reprendre, pas nécessairement les choses à zéro, mais j'ai l'impression ici qu'on a vraiment... Il y a un élément de plus qui rentre dans votre pensée ici, qui est beaucoup plus spirituel, j'ai envie de dire, que logique ou créatif ou quoi que ce soit, quoi qu'il y a quand même du bleu relativement, mais veut dire, à quelque part, c'est pas la première chose, veut dire, qui prend la priorité ici. On est beaucoup dans le ressenti, autrement dit. On revient ici avec le jaune qui nous souligne le plexus, évidemment. Mais veut dire quand même, il y a du vert, il y a du rose, on est dans le cœur aussi, il y a le bleu, on est entouré de bleu, la créativité, la gorge. Donc, on est je dirais, entre deux mondes ici. C'est le recalibrage du soi. C'est autant se servir autant de prendre conscience de qu'on est sur la Terre, mais aussi prendre conscience qu'on a aussi une vision qui c'est un outil supplémentaire qui laisse pas sa place parce que ça fait partie de nous. C'est une autre façon, mais qui nous appartient de se servir pour nous rééquilibrer entre la tête et le... Quand je dis la tête, c'est pas nécessairement non plus que le côté cartésien ici. C'est assez, je dirais, assez beaucoup, spirituel beaucoup, votre façon de penser. Ici, on n'est pas nécessairement nécessairement que sur nous, malgré qu'on travaille sur nous, mais c'est pas dans un désir, comment je pourrais vous dire ça, dans un désir éventuellement d'exercer un certain pouvoir sur les autres. Ici, on est à travailler sur nous exactement. On est vraiment... on sent, veut dire qu'on a des choses à régler à l'intérieur de nous. On sent qu'on n'est pas tout à fait, tout à fait équilibré, justement. Recalibré. Donc, on recalibre ici les énergies, tout simplement. C'est un peu dans ce sens-là. On va chercher un équilibre pour être en mesure, d'être serein, d'être bien dans notre peau. Si on est bien dans notre tête, c'est sûr qu'on devient bien dans notre peau aussi. Donc, c'est un peu dans cette sensation-là que je vous amène ici avec ça. Mais il y a une question de se recalibrer, et donc de prendre conscience de quelque chose ici, avec l'appartenance au Créateur. Parce que si on ne prend pas conscience comment arriver à s'équilibrer, c'est pas évident nécessairement. Il faut savoir le problème pour arriver à de trouver le juste milieu, finalement. Le trou, c'est comme passé. On est un peu dans cette période-là ici. C'est pour ça, veut dire qu'on se remet un peu en question. Peut-être que parce qu'on est peut-être dans un début d'étape et qu'on veut justement faire les choses peut-être différemment, partir les choses un peu différemment, pas partir nécessairement toujours en déséquilibre sur une patte. Dire, on est un peu dans cette sensation-là de dire que cette fois-ci, on va faire les choses comme il faut. C'est ce qui me vient depuis tantôt, veut dire le message qui me talonne. Alors, à vous de voir, veut dire ça vous rejoint, évidemment. On va aller voir maintenant comment vous allez mettre ça... vous allez mettre ça avec l'oracle de la méditation en marche. On parle de croire ici, évidemment, avec le 4. On parle de secret avec le 25. OK. La toute dernière guérison avec le 9. Oui, je pense qu'on s'est drôlement bien rééquilibré, j'ai l'impression. Maintenant, il faut y croire, évidemment. Avoir la foi, croire en soi et en les autres, oui. Sentiment de savoir également. J'ai l'impression ici, on voit le monsieur, je vais vous le montrer la photo, l'image plutôt. On voit bien le monsieur ici qui a un regard, on va dire, droit. C'est pas un regard qui est hésitant ou quoi que ce soit. Veut dire, on regarde droit devant. C'est pas un regard qui hésite. C'est pas un regard, veut dire, qui est rempli de doute. Au contraire, moi, j'ai l'impression que la personne est décidée. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène, mais il faut croire. C'est d'avoir la foi que les choses peuvent aller dans le sens que l'on veut. En fait, tellement croire que, veut dire, éventuellement, on ne se pose même pas la question si on va l'avoir ou pas. Pour nous, c'est fait, donc on agit en conséquence d'eux. C'est un peu d'avoir vraiment la certitude que, dans ce sens-là, de croire que oui, on peut avoir un coup de main, on peut avoir de l'aide, c'est possible. C'est possible, mais aussi de savoir aussi, j'aime cette phrase-là, parce que le sentiment de savoir que, veut dire, comment je pourrais dire ça? C'est comme ça que ça fonctionne. Si tu y crois, vraiment, on ne fait pas semblant d'y croire. Faire semblant, ça ne fonctionnera pas. Si vraiment tu y crois, sans aucun doute,
Ça ne peut pas faire autrement, parce que tous tes gestes, toute ta pensée, tout est dirigé vers la réalisation de... Donc, on croit. Avoir la confiance. Confiance que ça peut fonctionner. Croire que ça peut fonctionner. On s'amène une énergie, et surtout avec le 4 ici. Le 4 qui nous parle quand même d'ordre, oui, c'est sûr. Mais on nous parle de passion, de motivation aussi. On est déterminé. Tout en restant vigilant ici, on n'est pas borné non plus. On peut modifier un peu la trajectoire, mais veut dire, on croit profondément que c'est possible avec les cartes. D'accord? On n'est pas du tout dans le doute, alors c'est une énergie puissante qui va bien avec le premier, avec l'as de l'action, je dirais. Parce que veut dire, ça rajoute, je veux dire, dans l'action, en plus de l'avoir la foi, c'est d'être sûr, veut dire que ce que l'on fait, ce qu'on fait dans l'action, veut dire, c'est en plein ce qu'il faut faire. Donc, ça rajoute ici une énergie supplémentaire dans l'action. Mais je dirais même que ça rajoute, moi, ça donne un plus dans l'action que vous faites. Vous savez que ce que vous faites, c'est ce qu'il faut faire. On est en équilibre à l'intérieur de nous. On est bien dans notre peau à la façon de faire les choses. On n'est pas dans le doute, aucunement. Alors, on voit maintenant le secret qu'on est maintenant dans l'énergie du chakra du plexus, ici avec le jaune. Qu'est-ce qu'on nous parle? Secret, avec le 25, le 7, qui est quand même un chiffre quand même relativement spirituel aussi. On vous dit de messages cachés, d'émotions retenues, de dévoiler ses secrets et ses passions intérieures. Bon, à vous de voir. Ici, on a le chakra du cœur qui est très, très, très illuminé, comme vous voyez. J'ai l'impression ici qu'on est secret, mais je peux le voir effectivement comme quelque chose que l'on dévoile. Je t'ai déjà dit, mais dans ce sens-là, ça peut être... je suis plus dans cette sensation-là que de confidence, ça peut être un cercle fermé qu'on a, 1, 2, 3 personnes. Bon, non, m'importe peu, dans le fond, dans la mesure, ce sont des personnes en qui vous avez confiance. On sent ici une honnêteté vraiment à l'extrême ici. On ne cache rien, il n'y a pas de filtre. C'est un peu dans cette sensation-là que je sens la question de secret. C'est des conversations, je dirais, à cœur ouvert. Si on ne s'arrête pas sur savoir si on va être jugé ou sur des préjugés ou quoi que ce soit, on dit ce qu'on a à dire tout simplement sans agressivité, sans désir de revanche ou de vengeance, ou pas du tout. On est à cœur ouvert. On dévoile exactement comme on le ressent. C'est un peu dans cette sensation-là que je vous sens avec le 25, le 7, parce que le 2 du 25 veut dire, nous parle déjà d'une ouverture, d'une réceptivité, veut dire face de 1 à ce que vous recevez, vous, à l'intérieur de vous, ce que vous ressentez, je devrais dire, à l'intérieur de vous. Et ce que vous êtes en mesure, veut dire de retransmettre, en fait, de sensations ici, avec le 7 qui nous parle, comme je vous dis, d'éveil spirituel, mais aussi d'intuition, de clairvoyance. On est là aussi, il y a la détermination, mais on est plus dans la compréhension, on est plus dans une sagesse intérieure ici, on est plus dans je dirais, moins dans l'action physique, plus, malgré que non, mais comment je pourrais bien dire ça? Il y a comme une tranquillité dans l'action. Il y a comme une confiance, oui, mais il y a aussi, je veux dire, comment je peux dire ça? On est confiant dans l'action. Donc, avec le 7 ici, veut dire, c'est encore à en rajouter sur ce que l'on fait, veut dire, c'est bien. Au niveau du chakra, dans le plexus, bien, écoutez, on est dans l'action avec le soleil, évidemment. Mais aussi, on est dans l'estime de soi et la confiance en soi. Donc, on n'est pas du tout en doute. Regardez la dame, elle a les yeux fermés, elle semble... C'est pas nécessairement... Moi, je dirais plutôt intériorisée. C'est comme si elle s'intériorisait à l'intérieur d'elle-même. Je pense que c'est elle-même qui fait chatoyer son chakra du cœur avec beaucoup d'amour. Donc, ses pensées, veut dire, sont effectivement avec le chakra du cœur ici. Donc, ce ne sont pas des pensées de vengeance, des pensées, veut dire, de quoi que ce soit ici. Les secrets ici, c'est comme je vous dis, je le vois plus à... Parler avec des gens ou une personne en particulier. Parler à cœur ouvert, tout simplement. C'est dévoiler peut-être certaines choses. Dévoiler peut-être certains, ce qu'on appelle, nous, des secrets, mais qui en réalité, parce qu'on n'en a jamais parlé à personne. Bon, ça peut être simplement des façons de penser, des façons de faire. Ça peut être, bon, tout ce qu'un secret peut être. Alors voilà, à vous de voir. Toujours est-il, c'est la carte ici qui
qui est central de votre jeu, qui peut indiquer éventuellement que vous êtes, peut-être que vous êtes peut-être maintenant dans un stade où vous avez besoin de justement d'exprimer des choses que vous avez gardées pour vous. Vous êtes plus sûr de vous, donc vous êtes moins gêné ou moins timide à l'idée de dévoiler certaines parties de vous. Ça peut être dans ce sens-là que cette carte-là vient vous aider pour, évidemment, si vous avez dans une période où vous avez envie, avec certaines personnes, de vous dévoiler un peu plus. Je veux dire, bon, ça ne correspondra pas nécessairement à tout le monde. C'est pas tout le monde qui est rendu à un stade où est-ce qu'on peut se dévoiler plus intimement. Ou qu'on a les personnes adéquates autour de nous pour le faire. Alors, c'est à vous de voir. C'est vous qui savez quelle personne vous avez qui gravite autour de vous. Alors, mais c'est quelque chose de positif pour vous. Il y a un calme qui revient ici. Parce qu'ici, on n'est pas à dévoiler quelque chose qui pourrait nous mettre dans le trouble. Quoique, bon, mais c'est pas du tout ce que je ressens. Ici, c'est comme si on ouvre son cœur. Je veux dire, on n'est pas à révéler des actions qu'on a faites ou pas faites. Ou, bon, vous comprenez? On n'est pas dans ce genre d'interprétation-là. On est dans un tirage spirituel ici. C'est plus dans ce sens-là que vous ouvrez votre cœur. Comme ce que vous ressentez, ce que vous pensez des choses. Peut-être comme je vous dis, que vous avez peut-être... Mais au fur et à mesure que ça se dévoile, on dirait que vous avez des fois une autre perception. Parce que c'est vrai que parfois, ce que l'on pense, puis le mettre en mots, ça sonne pas tout à fait la même chose. Alors, ça vous permet peut-être justement de faire un triage un peu dans vos pensées, le fait de les exprimer. Ça vous donne peut-être même au fait d'un autre son de cloche ou même de la réponse que vous avez peut-être à ce que vous dites, tout simplement. On va dire, ça peut ça aussi vous aider. Mais ici, on est dans la douceur, on n'est pas du tout dans l'action de mauvaise action ou d'action brusque ou quoi que ce soit. D'accord? Malgré la couleur du soleil ici, on n'est pas... Parce que dans l'estime de soi et tout, je veux dire, on n'est pas inquiet. On est capable de réagir à quoi que soit la réaction des gens, de toute façon. Il y a une guérison ici. On nous parle d'aisance, de calme, de lâcher-prise et de paix. Je pense qu'on arrive justement à trouver un certain équilibre ici. C'est vrai qu'il y a eu un recalibrage de soi au niveau de la pensée. Je m'excuse, je me gratte le front. C'est vraiment... moi, je la vois comme une carte. C'est avec quel numéro qu'on est? On est avec le 9 en plus, c'est ça. On termine quelque chose, on passe à autre chose, plutôt, j'ai envie de dire. Avec le 9, où on nous parle beaucoup de compassion, de générosité, de bonté. On est dans une conscience ici. Regardez la personne qui est en plus en train de méditer sur un lit de quartz. Il y a pire. En fait, d'énergie. On parle de conscience spirituelle, d'empathie humanitaire ici. On est branché. Autant en haut qu'en bas, d'ailleurs. On est vraiment en équilibre ici. On a trouvé... Je pense qu'on a trouvé un peu... Peut-être que c'est une raison à notre... Parce que le secret ici, moi, je le voyais plutôt comme... Je voyais ça peut-être plus comme une remise en question personnelle. Oui, une remise en question, beaucoup. Ou certaines choses, peut-être même pour nous, on va dire, on avait peut-être de la difficulté à s'avouer ou on était peut-être timide à l'idée d'avouer parce que, bon, c'est un peu à part de ce que tout le monde pense. Comprenez-vous, dans ce sens-là que je l'amène. Mais aujourd'hui, je veux dire, bon, on lance dans la conversation parce que ça nous agace de pas... Comment ça se fait que nous, on pense comme ça, alors que les autres, ou la majorité des gens, veut dire, c'est pas du tout leur opinion. Donc, on sent qu'on a besoin d'exprimer, qu'on a besoin de comprendre, qu'on a besoin de voir un peu pourquoi, veut dire, on a cette opinion-là différemment. Moi, je le ressens vraiment comme quelque chose de positif, quelque chose qui va vous faire avancer. C'est dans ce sens-là que je la vois, la carte du secret ici. C'est comme si c'est le fait de vous dévoiler à un certain côté, ça déclenche certains événements ou certaines occasions ou certaines, peut-être juste interactions qui fait qu'il y a une compréhension et que ça vient vous aider, puisque la guérison, elle est active ici, juste à côté. Donc, on vient à trouver un certain équilibre ici, plus pour être en mesure de guérir, puisqu'on nous parle d'aisance, de calme, de lâcher-prise et de paix, mais surtout la paix. Puis comme je veux dire, on est vraiment branché ici. Autant, veut dire, on est ancré, autant veut dire que nos énergies, veut dire, en haut, sont fortes. On voit bien le rayon blanc, là. Je pense qu'on a compris.
Moi, je la résumerais de cette façon-là. Je pense qu'on a compris un peu le questionnement qu'on a. C'est vrai que le fait d'y croire, on n'a pas le choix de se pencher à un moment donné. C'est ce qui est les seuls petits arguments qui nous trottent dans la tête ou ce qui nous agace peut-être sur certains points, etc., etc. On n'a pas le choix d'éclaircir parce que là, veut dire, il faut passer à travers pour justement commencer, veut dire, à passer à autre chose. Ce que la guérison nous amène. Passer à une autre étape ou à la prochaine étape. Bien possible qu'il y ait en principe l'action, du moins comment on va entreprendre cette action. On va aller voir ça. On nous parle ici de chasser la peur, évidemment. De vous ouvrir au succès également. Il n'y a pas de numéro, non. Et de reprendre votre plein pouvoir. Ici, on vous encourage vraiment à... Mais je pense qu'avec les guérisons, ça va faciliter les choses. Parce que on nous parle de chasser les peurs ici, en vous disant d'arrêter de ressasser les peurs liées au passé. Vivre le moment présent, de vous concentrer sur les solutions et de célébrer chaque petit pas que vous faites en avant. Ici, il n'y a pas de petite victoire. La peur veut dire parfois c'est contrôlable, parfois ça ne l'est pas. Ou parfois c'est semi-contrôlable, veut dire on arrive quand même à se faire une raison, mais il reste des fuites à quelque part qui se font. Donc on a peut-être des inquiétudes qui viennent particulièrement nous tarauder à des moments, veut dire on n'aurait pas nécessairement besoin. C'est un peu dans... Moi je la vois un petit peu comme... C'est quelque chose, d'après moi, qui est mieux de faire avec que de l'ignorer. Faire avec dans le sens de se servir de cette énergie-là. Parce que la peur, ça quand même, ça fait bouger les choses, hein? On le sait. Si on a peur, on ne reste pas longtemps. Hein? Alors, c'est un peu dans ce sens-là, je dirais, de prendre cette énergie-là. C'est comme si... C'est d'avoir conscience que nos peurs, veut dire... c'est pas qu'elles sont pas réelles, parce que, bon, pour nous, quand même, on vous dit... je sais bien que quand on a peur, c'est quand même, on nous dit que c'est pas vrai, là. Ça, bon, avant que le cerveau comprenne, ça prend un certain temps. Toujours est-il, ici, veut dire, on est vraiment dans une énergie que l'on veut, je dirais, maîtriser cette peur-là, surtout. Parce que d'en prendre conscience, c'est qu'on a peur, surtout d'accepter qu'on a peur, c'est une chose. Maintenant, de mettre des choses en branle pour couper cette peur-là, parfois, c'est un peu ce qui est un peu difficile, parce qu'on a l'impression qu'on a contrôlé le plus gros, mais c'est sûr qu'il reste un peu de choses, je veux dire, qui traînent autour, qui sont, comme je vous dis, qui sont tenaces. Donc, on trouve des moyens, on s'occupe l'esprit, on pense à autre chose. La peur, c'est pas quelque chose de négatif de toute façon, dans la mesure où ça peut vous avertir. Donc, c'est pas nécessairement quelque chose de négligé non plus. Mais c'est pas à la peur à prendre le dessus sur vos décisions ou sur votre façon de faire, ou c'est dans ce sens-là, on l'équilibre. C'est comme, oui, c'est un système d'alarme, parfait. Fais ta job de système d'alarme. Vous ne devez pas décider qu'est-ce que je vais faire. Le système d'alarme. Si quelqu'un essaie de rentrer, ça va sonner. Mais ça ne devrait pas sonner si vous sortez. Comprenez-vous? Dans ce sens-là. Si vous décidez, vous, de sortir. Enfin bref, vous comprenez un peu l'idée. C'est vraiment... moi, je pense que c'est quelque chose qui... Juste en prendre conscience, le fait déjà, on va dire, ça devrait déjà... Parce qu'on le sait, hein, on va dire, on a tous eu des peurs, puis on sait tous plus ou moins comment contrôler, ou du moins... En tout cas, pour certains, c'est plus difficile que d'autres. Parfois, il y a certaines peurs aussi qui sont plus difficiles que d'autres. Mais bon, c'est à force d'y travailler que on en arrive à laisser la place qu'elles ont, que la peur doit prendre dans votre vie. Ils n'ont pas contrôler votre vie. On va continuer avec d'ailleurs de vous ouvrir au succès. Ça devrait déjà vous forcer à penser à autre chose. On vous dit que vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance. Ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé. On ne focalise pas là-dessus. D'accord? Plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Ici, j'ai l'impression qu'on vous montre une porte, qu'on vous montre un chemin, qu'on vous montre, on va dire, une opportunité, quelque chose qui arrive vers vous, qui, si vous ne laissez pas la peur prendre le dessus, qui justement vous amène à l'abondance. D'ailleurs, on vous dit, focalise pas là-dessus. On ne focalise pas là-dessus, du tout, du tout, du tout. Ce que je vous dis, on laisse la peur à sa juste place, mais sa juste place. Pas la place qu'elle ne devrait pas prendre. C'est un petit peu dans ce sens-là. On la met pas dans notre présent, on va dire. On ne le met pas dans tout ce qu'on décide, tout ce qu'on veut voir. Ici, l'abondance est proche de vous.
C'est un petit peu ce que la carte vous amène. Abondance d'occasions, d'opportunités, de choses peut-être que vous avez demandées, des souhaits à être réalisés, des occasions propices qui pourraient vous faire avancer. Veut dire, ça peut être mis dans n'importe quel... tout ce qui pourrait vous aider, parce que l'abondance, c'est ça aussi, c'est une aide. C'est quelque chose qui se déverse, donc qui veut dire qui vous donne un plus, ou des plus, ou des plus. L'abondance, bon, c'est comme n'importe quoi, c'est quelque chose de positif, quelque chose qui vient, un surplus. On est dans une énergie positive ici si vous vous laissez la chance, en fait, d'accueillir, parce que c'est un peu ça, de ne pas vous laisser prendre, comme on dit ici, de vous focaliser les blocages ou les difficultés du passé, on laisse ça de côté un peu dans ce qui font partie de vos peurs, d'ailleurs. On dit que vous êtes prêt à faire cette expérience-là de l'abondance. Je suis certaine que l'excitation veut dire, elle peut être là. D'ailleurs, on vous dit de plonger avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Ici, on s'ouvre. On est dans l'ouverture. Il va falloir. Pour être en mesure d'accueillir. Ça n'empêchera pas, veut dire que parfois vous allez avoir peur parce que c'est nouveau, parce qu'on ne sait pas dans quoi on se lance, parce que c'est excitant, puis en même temps, c'est comme, on espère juste que, bon, on se cassera pas la gueule. C'est un peu dans ce sens-là qu'on ne peut pas faire autrement que parfois d'y penser. Mais bon, c'est pas ça qui prend le dessus. On prend note qu'on pourrait se casser la gueule. C'est tout, mais on continue d'avancer. Reprendre votre plein pouvoir, ça vient, je dirais, conclure un peu le fait de chasser la peur et de vous ouvrir au succès ici. Où on vous dit, avec ce beau cher lion, on vous dit, votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. Vous êtes un lion, vous êtes avec tout ce que le lion veut dire en fait d'énergie, d'assise, de ce qu'il dégage en fait de certains charismes. C'est quand même, on l'appelle bien le roi des animaux. Je dirais que c'est un petit peu dans ce sens-là, de prendre conscience de votre propre puissance, de votre propre force de caractère. Parfois, veut dire, on est porté un petit peu à banaliser, mais non, vous l'avez, cette énergie-là, vous l'avez, cette assise-là, maintenant, à vous de l'exercer. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous amène à reprendre un peu le contrôle de votre vie ou la maîtrise de votre vie. Ici, on reprend un peu les rênes dans le sens, moi, je les vois un peu comme le chariot. Je veux dire, on reprend les rênes de la direction qu'on veut prendre dans notre vie. C'est dans ce sens-là que je le vois ici. C'est pour ça que je serais prêt, je suis prêt à dire, oui, je suis prêt à dire dans le fond que je vous sens plus que dans un début d'étape que d'autres, pas d'étape ou de cycle que d'autres choses. Parce qu'il y a on sent qu'on met un petit peu la main à la pâte pour arriver à comment je veux dire ça? On a souvenir peut-être de certaines difficultés qu'on a eues peut-être dans un cycle précédent. Ici, on ne veut pas revivre la même situation, donc, on va dire, on a appris aussi. C'est un peu ça le but aussi. Donc, on va dire de rééquilibrer les choses, mais aussi de prendre conscience de certaines choses pour ne pas revivre la même situation. Donc, on ne fait pas les mêmes gestes, on ne prend pas les mêmes décisions. De toute façon, on n'est plus la même personne qu'on était auparavant. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. La guérison, je pense elle vient à point nommé parce qu'on a vraiment réalisé, puis on a sorti, je pense, le maximum avec les secrets ici. Je pense qu'on s'est avoué, parce que ça peut pas nécessairement s'avouer à quelqu'un d'autre, mais ça peut être s'avouer à nous aussi. Ben, me dire que c'est des secrets, oui, on peut en avoir dans la mesure où on n'accepte pas certaines choses. Ou on ne s'avoue pas surtout certaines choses. On se ment à soi-même, n'est-ce pas? C'est un peu dans cet état d'esprit-là. Mais moi, je le vois plus comme quelque chose, on va dire, qui... On a pris conscience de certaines choses ou de certaines façons qu'on réagit à certains événements particuliers, parce que c'est pas nécessairement, on n'est pas en train de s'examiner à la loupe non plus, mais on s'aperçoit qu'on est plus ou moins... Pourquoi j'ai réagi comme ça? C'est souvent après qu'on se rend compte, qu'on se demande la question. Pourquoi j'ai réagi de cette façon-là? Dans le fond... Qu'est-ce que ça m'aurait fait? Veut dire de dire oui ou de dire non. Comprenez-vous? C'est comme si, veut dire, on regrettait pas nécessairement. Oui, parfois on peut regretter la décision qu'on a prise, ou du moins la façon où on a réagi, ou qu'on a eu interréagi aussi. Ça peut être dans ce sens-là aussi qu'on l'amène. Mais ici, il va falloir accepter, veut dire que
Il y a parfois, veut dire, certaines... Bon. Mais la guérison, elle est là. Pour vous, veut dire, il y a... On devient, comme je dirais, zen, on devient équilibré, on devient une certaine complétude, veut dire, à l'intérieur de nous, une certaine zénitude. On est bien dans notre peau. C'est ça la guérison aussi, avec le 9. On veut passer à autre chose, on veut plus faire les... On veut plus ressentir les mêmes choses qu'auparavant. On a déjà dans notre tête, on était prêt à faire le changement. L'action, l'as de l'action aussi vous amène, veut dire aussi, à bouger. On ne va pas rester immobile avec l'as de... On est un début de quelque chose, donc c'est... J'aurais plutôt envie de dire, moi, que c'est plus un début de cycle qu'un début d'étape. Quoique, bon, n'empêche pas l'autre, là. À vous de voir, évidemment. On va aller voir, avant de conclure, je vais aller voir aussi l'outil à utiliser dans ce mois-ci. Allons-y. On parle d'ancrage ici. OK. Ici, il va falloir être dans votre période du 1er au 15 mars, il va falloir particulièrement être pratique. Comment je vais dire ça? Pratique, terre à terre. Je pense que ça va être l'expression, je pense qu'elle rejoint plus que ce que j'essaye de vous dire. On parle d'ancrage ici, on est dans le 6, donc c'est face aux autres ou avec les autres. Quand on a une interaction qu'on a avec les autres, mais aussi ce que les autres nous apportent. Je veux dire, on est dans un échange ici. On nous parle d'ancrage, terre à terre ici, d'être dans une réalité. On parle de nature, on parle de présence, d'être bien là. Hein? On n'est pas là pour commencer à rêver. Certes, stabilité aussi. On ne change pas d'idée comme on change de chemise. Autrement dit, peu importe ce qui vous arrive dans cette période-ci, si parfois vous avez l'impression de perdre pied, c'est de se souvenir de cette carte-là de l'ancrage et du rouge, tout de suite pour que vous, instinctivement, vous vous ancriez, vous sentiez au bout de vos pieds, des racines qui rentrent, dans la terre, on peut... La même façon que vous pourriez visualiser lorsque vous faites certaines méditations, que vous rééquilibrez vos chakras. Il faut vraiment que vous sentiez ancré, ou alors que vous êtes vraiment un esprit ou de réponse très terre à terre ici. On n'est pas dans, il pourrait arriver, on n'est pas dans la chance, on n'est pas dans les coïncidences, on n'est pas dans ce genre d'énergie-là. On est vraiment dans le cartésien ici. Pour amener une certaine stabilité, pour apaiser les choses. Apaiser aussi s'il y a trop de rouge, trop de colère. S'ancrer pour déverser l'énergie dans la terre et non pas se défouler sur quelqu'un. Ce rouge-là peut vous donner l'énergie si vous êtes fatigué aussi. Donc, se servir d'un côté ou de l'autre. C'est l'ancrage en réalité qui soit on va chercher de l'énergie ou soit on redonne l'énergie pour déverser. C'est comme je vous dis, le trop-plein. L'adrénaline, parfois, nous... Alors, c'est à vous vous servir de cet outil, comme vous le désirez, évidemment, et à la quantité que vous aimeriez. Mais il est pour vous. Donc, il est vraiment à votre service, durant cette période-là. OK? On va terminer le cycle, si vous voulez bien, en relisant l'énergie globale de la période, c'est-à-dire l'as de l'action. On vous dit que ce chérubin annonce de nouvelles occasions, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. Ici, je pense qu'on vous annonce officiellement que vous êtes prêt à passer à la prochaine étape. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle, si vous êtes dans cette étape-là. Vous avez toutes les aptitudes pour cela et on vous demande évidemment de croire en vous, croire en vos possibilités, croire que vous êtes capable, etc., etc. Alors, votre ange gardien vous encourage dans ce sens-là, cher ami Lion. C'est une belle période parce que, si je me souviens bien, on a disait, j'ai été voir, vous pouvez sauter de joie. Oui, c'est vrai qu'il y avait une énergie très, très forte, très positive, aux derniers 15 jours. C'est-à-dire je pense que c'était du 16 au 28. J'espère qu'il y a plusieurs choses qui ont bougé dans votre vie. Moi, ça a bougé un peu. Je peux pas dire que c'est nécessairement... bon, c'est pas nécessairement dans le sens non plus que j'aurais aimé que ça bouge, quoique le futur va me le dire. Mais bon, j'accepte ce qui vient à moi, tout simplement. Mais au moins, ça bouge. C'est simplement ça qui fait surtout mon bonheur. Alors, à vous de voir. J'espère que pour vous, ça a été la même chose. Mais chose certaine de savoir que c'est une nouvelle... on entre dans une nouvelle période. Je peux le comprendre. Effectivement, il pourrait y avoir des choses qui déclenchent, au mois de mars pour nous. Alors, à vous de voir. C'est sûr que ça nous appartient chacun. Mais
Mais c'est une belle lecture. C'est une belle lecture parce que c'est comme si, veut dire, on prend conscience de beaucoup de choses, mais, mais qui nous concernent ici. On est vraiment à l'écoute de ce qu'on de nous. Donc, c'est plus facile pour nous de rectifier le tir. Puis de garder une certaine aussi zénitude. On a appris pendant le dernier 15 jours parce que c'est un peu ça qu'on avait, ce qui a été notre force. Ici, on essaie de reproduire, on essaie de garder cette énergie-là. C'est un peu dans ce sens-là, mais pour la garder, vous avez à travailler, puis c'est d'ailleurs ce que vous avez fait. Vous allez faire, plutôt, je devrais dire. Travailler dans le sens de prendre conscience de certaines choses. Mais la guérison, elle est là. Alors, c'est pas quelque chose qui, pour vous, sera une difficulté nécessairement. OK? C'est une belle période, je dirais, d'un début d'étape, mais je dirais encore, on est encore juste dans une certaine préparation de début d'étape. Parce que comme vous voyez, il n'y a pas nécessairement comme tel je dirais, d'action comme telle. Ben, il y a d'action parce que on travaille sur nous, mais veut dire, je parle peut-être dans votre projet, si projet il y a, parce que peut-être on est encore peut-être au premier balbutiement ici. Bien possible. OK? Alors, chers amis, on va passer maintenant, si vous le voulez bien, à la deuxième partie, c'est-à-dire de répondre à 2 de vos questions à l'aide des réponses angéliques. Tiens, on va mettre la chose ici, avec les réponses angéliques. Alors, j'ai mis, pour différencier les réponses, évidemment, à vos questions, j'ai mis une rose des sables ici et j'ai mis une géode ici, tout simplement, pour les différencier. Alors, à vous de savoir si vous avez besoin, c'est comme d'habitude, hein, si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à vos questions, vous mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement, vous reviendrez pour répondre à vos questions, pour avoir la réponse à votre question, à vous ou à votre question. Sinon, je vais vous laisser un 10 secondes de réflexion. Alors, si c'est assez pour vous, tant mieux, c'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors voilà, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour la rose des sables ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il y a quelque chose de mieux. Suite à votre question. On nous parle de septembre. Je ne sais pas si ça peut aller jusqu'en septembre ou alors c'est depuis septembre peut-être que de vos alentours que vous cherchez des solutions ou septembre vous dit quelque chose par rapport à votre question. À vous de voir, évidemment. Pour la géode ici, la réponse à votre question, on vous dit de demeurer positif. Demeurer positif. Ici, on nous parle du printemps. Quand même pas si loin, le 21 mars. Aux alentours du 21 mars. Alors voilà, mes chers lions. C'est ainsi que se termine votre lecture pour la période du 1er au 15 mars 2023. Écoutez, moi, je vous souhaite une excellente période avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est important. Et puis, nous, on se voit à la prochaine quinzaine. Alors, au revoir et à la prochaine. Au revoir.